Bonjour. Pendant cette séance, nous allons présenter le texte une leçon mouvementée. Premier texte du module en 5e année. On peut regarder la page du manuel de lecture, page numéro 11. Donc on va lire le texte. Donc, regardez, une leçon mouvementée. Aujourd'hui, le maître a une idée géniale. Il nous demande d'apporter un animal pour l'étudier en classe. Réfléchissez quelques instants, nous dit-il, puis faites des propositions. Après un moment, Pascal lève le doigt. Tu as une idée? Lui dit le maître. Oui, monsieur, je peux apporter mon ourson en peluche. Voyons, Pascal, répond le maître, ce n'est pas possible. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai animal, un animal vivant. Alors José propose d'étudier un vrai éléphant, un très gros éléphant. Tout le monde pourra monter dessus pendant la récréation. Quelle bonne idée, lui dit le maître en souriant. Mais ce sera toi qui apportera l'éléphant, euh, euh, répond José. Donc, tournez à la page numéro 2. Soudain, tout le monde se met à parler en même temps. Fatima veut apporter le canari de sa grand-mère, Charles la jument de son oncle, Béatrice les poissons de son aquarium. À la fin, le maître fatigué répète sans cesse: trop gros, trop petit, trop dangereux, trop de problèmes. Donc, on va expliquer plus la leçon. Donc, première page. Une leçon mouvementée, c'est-à-dire il y a beaucoup de participation des élèves, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'opinions et de vie mouvementées, il y a des mouvements des élèves. Aujourd'hui, le maître a une idée géniale. Une idée géniale, c'est-à-dire une très bonne idée. Donc, qu'est-ce que c'est cette idée géniale ou cette bonne idée? Il nous demande d'apporter un animal pour l'étudier en classe. Donc, le maître demande à ses élèves d'apporter un animal pour faire une étude, pour l'étudier. Réfléchissez quelques instants, nous dit-il, puis faites des propositions. Faites des propositions, c'est-à-dire donner des idées. Donc, chaque élève va donner une idée. Après un moment, Pascal lève le doigt. Tu as une idée? Lui dit le maître. Oui, monsieur, je peux apporter mon ourson en peluche? Voyons, Pascal, le maître, répond le maître, ce n'est pas possible. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai animal, un animal vivant. Donc, l'ourson en peluche, ce n'est pas vivant, c'est en peluche. Hein. Il est fabriqué, il n'est pas créé. Alors José propose d'étudier un vrai éléphant, un très gros éléphant. Tout le monde pourra monter donc dessus pendant la création. Donc les élèves vont monter l'éléphant comme ils montent le cheval et l'âne. Quelle bonne idée, lui dit le maître en souriant. Mais ce sera toi qui apporteras l'éléphant, répond José. C'est-à-dire,
il cherche une solution. Il n'a pas trouvé une solution. Soudain, tout le monde se met, soudain, tout à coup, c'est-à-dire, tout le monde se met à parler en même temps. Ils font du bruit, ils parlent en même temps. Fatima veut apporter le canari de sa grand-mère, Charles l'agimon de son oncle, Béatrice les poissons de son aquarium. À la fin, le maître fatigué il répète sans arrêt, sans cesse, c'est-à-dire il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il répète? Trop gros, trop petit, trop dangereux, trop de problèmes. Pour les animaux, les noms des animaux dits par les élèves. Donc, on va voir les pages, première page. Donc, regardez. Donc, ça, c'est un ourson en peluche. Peluche. Deuxième image, ici à gauche, c'est un éléphant qui a une trompe, une petite queue ou une queue courte. Donc, c'est l'éléphant. Il a une longue trompe. Le cheval ou la jument. Ici, c'est la jument. C'est un animal domestique. Elle transporte marchandises des gens. L'autre image en bas, c'est un aquarium où il y a des poissons. Aquarium, c'est-à-dire une boîte qui comporte, qui contient de l'eau et renferme des poissons. C'est un aquarium. L'autre image, euh, image dans l'autre page. Ici, l'instituteur ou le maître discute avec ses élèves et les élèves donnent leur idée. Donc chacun veut apporter un animal. Maintenant, on va présenter le texte. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est une leçon mouvementée. C'est dans la première page. Regardez, le titre, c'est une leçon mouvementée. Quel est l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte, c'est en bas de la deuxième image, c'est Christian Lamblin. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont l'instituteur, c'est-à-dire le maître, et les élèves. Donc, quels sont ces élèves? On va voir. Donc, on a Pascal qui veut apporter l'ours en peluche ou l'ourson en peluche. Ça, c'est Pascal. Pascal qui apporte. Et José veut apporter un éléphant pour que les élèves montent sur lui. Donc, c'est José, numéro 11, la ligne. Alors, José propose d'étudier un vrai éléphant, un gros éléphant. Donc, on a Pascal, José. Deuxième page. On a le numéro 20, Fatima. Fatima veut apporter le canari de sa grand-mère. Aussi, numéro 20, on a Charles. Charles veut apporter aussi la jument de son oncle. Et Béatrice veut apporter les poissons de son aquarium. Donc, on a Pascal, José, Fatima, Charles, Béatrice et l'instituteur. Où se passe cette scène? Cette scène se passe en classe, puisque l'instituteur enseigne ses élèves. C'est en classe. Donc, regardez le numéro 1, la ligne.
Numéro un. Aujourd'hui, le maître a une idée géniale. Il nous demande d'apporter un animal pour l'étudier en classe. Donc, cette scène se passe en classe. Quand se passe cette scène? Est-ce que c'est indiqué? Non. On peut dire pendant une séance de classe. Bon, pendant une séance. Quel est le type de ce texte? C'est un récit qui contient des répliques. Regardez la ligne numéro 3. Réfléchissez quelques instants, nous dit-il. Numéro 6. Tu as une idée? Numéro 7. Oui, monsieur, je peux apporter mon ours en peluche. Ce sont des répliques. Numéro 19. Voyons, Pascal, répond le maître. Ce n'est pas possible. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai animal, un animal vivant. Numéro 15. La ligne. Quelle bonne idée. Une autre réplique d'un dialogue. Numéro 18. C'est une réplique. Dans l'autre page, donc le maître, qu'est-ce qu'il dit? Trop gros, trop petit, trop dangereux, trop de problèmes. Une réplique. Bon, donc, quels sont les événements du texte? Les événements, c'est l'instituteur demande aux élèves d'apporter chacun un animal pour l'étudier en classe. Et les élèves donnent leurs idées. Donc, on va répondre aux questions. Deuxième page, c'est page numéro 12. On va répondre aux questions. Donc, j'ai dit, l'aquarium, c'est une boîte qui contient de l'eau. Il y a aussi des poissons. Je cherche le mot aquarium dans le dictionnaire. Donc, vous pouvez chercher euh, l'explication du mot aquarium dans le dictionnaire. Question numéro 1. Première question. Le maître refuse l'ourson en peluche. En peluche. Dis pourquoi. Le maître refuse l'ourson en peluche parce que ce n'est pas un animal vivant, c'est un animal fabriqué en peluche. On peut trouver les détails qui montrent ça à la première image. Prenez première image. Donc, numéro 7. Oui, monsieur, je peux apporter mon ourson en peluche. Regardez la réponse du maître. Voyons, Pascal, répond le maître, ce n'est pas possible. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai animal, un animal vivant. Donc, l'ourson en peluche n'est pas un animal vivant comme l'éléphant, la jument, le canari. C'est un animal fabriqué en peluche. Bon. Deuxième question. Est-ce que José va apporter l'animal qu'il a proposé? Pourquoi? Donc, on va voir première page. Donc, José veut apporter un gros éléphant, un très gros éléphant. Donc, est-ce qu'il va apporter? Non, il ne va pas apporter parce qu'il ne va pas trouver un éléphant ici. C'est dans le zoo ou en Afrique. Et aussi, c'est très gros. Comment il va emporter un gros animal comme l'éléphant? Il ne peut pas entrer en classe. Il ne peut pas entrer
à la porte, donc en classe, parce qu'il est très gros. Donc, ils ne peuvent pas l'étudier, cet éléphant, ce gros animal. Troisième question. Si tu es dans cette classe, quel animal proposeras-tu? Pourquoi? Donc, c'est à toi de proposer. Je ne vais pas proposer à ta place. Donc, après, j'apprends à écrire ces mots. Très, alors, soudain. Donc, il faut prendre l'ardoise et écrivez ces mots. Il y a quelqu'un qui vous dicte. Donc, très, alors, soudain. Il fait des phrases avec. Par exemple, très. On a très bien. Il fait très chaud. Il fait très froid. L'éléphant est un animal très grand. Alors, puisque tu es un bon élève et brillant, je, alors je vais, donc, tu es un élève brillant et actif, alors je vais te récompenser. Soudain, c'est comme tout à coup. Donc, la famille s'est réunie dans dans le salon. Soudain, la porte, on frappe à la porte, ou la cloche sonne. Soudain, c'est-à-dire tout à coup. Donc, j'espère bien que j'ai bien expliqué oralement cette leçon et à vous de faire les exercices par écrit pour mieux comprendre, pour plus, pour plus faire, faire plus de compréhension à ce texte. Donc, n'oubliez pas de faire ces exercices et n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner sur chaîne Faisal SL. Merci et au revoir à un autre texte, le deuxième texte du module 1, cinquième année.